Bonjour, je m'appelle Ethan, j'ai 24 ans et je suis graphiste. Ces 8 derniers de mois, j'habite à Austin, après avoir quitté une petite ville de l'Ohio, pour travailler dans une agence de création du centre-ville. Une entreprise de taille moyenne, certes stable, mais avec une ambiance agréable. Mon appartement est simple, un 2 pièces au plancher grinçant donnant sur un parking. Je privilégie la simplicité. Ma routine tourne autour du travail, du café, de la salle de sport, et puis encore. Je ne suis pas du genre à rechercher les fêtes ou les drames. Pendant mon temps libre, j'aide mes voisins à réparer des petits problèmes, comme un robinet qui fuit, ou je porte les courses pour la dame âgée qui habite à côté. C'est tout simplement mon identité. Ma patronne, Viviane, supervise le département créatif. À 40 ans, elle est élégante et toujours bien habillée. Tailleur, talons, coiffure soignée et chignon soigné. Elle peut être juste, mais pas particulièrement souriante. Une erreur sera corrigée rapidement, sans être dure, mais directe. J'admire sa franchise et je respecte ses compétences. Elle semble avoir une vision d'ensemble avant les autres. Professionnellement, je me suis toujours tenu à distance d'elle, me contentant d'un signe de tête, accomplissant mes tâches et faisant profil bas. Jusqu'à présent, mes interactions avec elle n'ont jamais dépassé ce cadre. Ce soir, elle était apparue dans une robe rouge éclatante, s'écartant de son style habituel, à la fête de fin d'année de notre entreprise. Son changement d'attitude ne se limitait pas à la robe. Elle semblait détendue et sans complexe. L'événement se déroulait sur un toit du centre-ville, orné d'ampoules Edison projetant une douce lueur dans le ciel nocturne. Malgré la fin décembre, la fraîcheur hivernale était absente, grâce à une brise tiède, porteuse d'une chaleur texane persistante. Un DJ diffusait des remixes de titres des années 80 sur un rythme contemporain, comme Duran Duran sur un rythme moderne. Les verres trinquaient, les rires résonnaient, et le champagne coulait à flots, comme s'il était en promotion. Debout, au bord, je sirotais une bière tout en observant les collègues discuter. Viviane était au milieu de la foule, menant la conversation, une flûte de champagne à la main, sa robe rouge scintillant à chaque mouvement sous la lumière. Viviane ne boit généralement pas beaucoup d'alcool, mais ce soir elle a bu 3 verres, levant un pour célébrer la fin de notre campagne. S'adressant à son équipe, sa voix était claire et affirmée. Tout le monde applaudit. J'étais absorbé par la recherche d'un Uber sur mon téléphone lorsqu'elle s'approcha de moi. Ethan, murmura-t-elle doucement. Tu te souviens de ce plan que tu as enregistré la semaine dernière ? Elle n'était pas passée inaperçue. Je restais immobile, surpris par ses compliments. Son regard était ferme, mais ses joues étaient rouges à cause du champagne. Je me contentais de dire que je faisais juste mon travail en me frottant la nuque. Elle m'examina d'un mouvement de tête avant de sourire. Ce n'était pas son hochement de tête habituel, mais un hochement de tête sincère. Cela me déstabilisa. Je balbutiai quelque chose sur le fait que la campagne était un travail d'équipe et bus une gorgée de bière pour cacher mon malaise. Des heures plus tard, la fête commençait à se dissiper. Les gens élantraient des taxis et criaient au revoir à tue-tête. J'étais à la rambarde, en train de consulter l'application de covoiturage lorsque Viviane apparut à côté de moi. Elle s'appuya contre moi juste assez pour que je sente son épaule à travers mon manteau. « Tu pars déjà ?» demanda-t-elle, ces mots légèrement pâteux, mais enjoués d'une manière qui m'était inconnue. En la regardant, je me suis demandé si le champagne avait altéré son jugement. « J'appelle un Uber », ai-je mentionné. Elle a répondu par un rire joyeux et rapide, ou a simplement dit, en se penchant vers moi, « Vous pourriez simplement me raccompagner. » Le ton semblait à la fois plaisant et sérieux, son regard intensément fixé sur le mien. En un instant, j'ai évalué la situation. C'est ma supérieure. Elle semble ivre, mais elle est seule, et je ne suis pas du genre à laisser quelqu'un partir en taxi comme ça. D'accord, ai-je accepté en rangeant mon téléphone. Je vous ramène. J'ai récupéré mes clés auprès du voiturier, et nous avons pris la direction de ma voiture, une vieille Toyota Corolla, loin d'être luxueuse mais fiable. Viviane était assise sur le siège passager, sa robe rouge se froissant légèrement en s'installant. Le trajet fut mouvementé. Elle a bricolé la climatisation, augmentant le chauffage, puis grommelant qu'il faisait trop chaud et ouvrant la fenêtre. Vous souvenez-vous d'une fois où j'ai renversé du café sur le modèle d'un client ? Demanda-t-elle, la voix légèrement pâteuse entre chaque mot. Je ne savais pas si c'était la maison numéro 204 ou 402. Mon Dieu, je ne m'en souviens plus. Je ris doucement, sans quitter la route des yeux. Tu confondes les adresses, là ? Elle fit un geste dédaigneux de la main.
Je crois que tu comprends. Puis elle manifesta son intérêt. Tu as une petite amie, Ethan ? Demanda-t-elle en inclinant la tête contre le dossier. Je serrai un peu plus fort le volant. Non, pas pour le moment, répondis-je. Elle hocha la tête comme si elle gardait l'information en mémoire. Suis-je intimidante au travail ? Demanda-t-elle ensuite, d'une voix douce, l'air sincèrement curieux. Pas intimidante, répondis-je honnêtement, juste intense, dans le bon sens du terme. Elle rit plus fort cette fois et se mit à fredonner la musique de Fleetwood Mac à la radio, mais elle mélangea les paroles. Quelque chose à propos de chênes se transformant en reine. Je ne pus m'en empêcher. Je ris aussi. « Tu es en train de déchiqueter Stevie Nicks ?» fis-je remarquer. Elle me tapota le bras d'un air espiègle. « Laisse-moi vivre, Ethan. » Nous arrivâmes à son immeuble, un gratte-ciel élégant dans un quartier plus chic d'Austin. L'ascenseur sonna à notre entrée, les néons s'illuminant doucement. Les talons de Vivienne claquèrent irrégulièrement sur le sol, l'équilibre lui faisant perdre l'équilibre alors qu'elle s'appuyait contre le mur. Elle marmonna « Je vais bien », lorsque nos regards se croisèrent, fouillant dans son sac à main et se plaignant de ses clés. Des doigts maladroits ne parvinrent pas à les retrouver. Nous arrivâmes à l'appartement 708, et non au 204 ou au 82, et elle inséra la clé dans la serrure. Elle refusa de tourner. Elle essaya de nouveau, en appliquant plus de force. Rien. « Oh, pour l'amour du ciel !» rit-elle. « Cette serrure doit me détester. Peut-être parce que j'ai bu un verre ou deux. » Incapable de réprimer un sourire, elle tenta de souffler de l'air dans la serrure, pensant que cela pourrait l'aider. « Viviane, dis-je, en essayant de réprimer mon rire, ça n'ouvrira pas une porte. » Lui prenant la clé des mains, je tentai ma chance, la tournant lentement, puis rapidement, tapant doucement sur la poignée. Rien. Je la tins droite, la secouai, toujours coincée. « Ce truc est coincé, » dis-je. Elle s'appuya contre le mur, les bras croisés, froissant légèrement sa robe rouge. « Elle est aussi lunatique que moi, » a-t-elle plaisanté avec un sourire narquois. J'ai jeté un coup d'œil dans le couloir. La porte d'un voisin s'est légèrement ouverte. Une femme âgée jetant un coup d'œil, probablement intriguée par notre agitation nocturne. J'eus un geste d'adieu maladroit, et elle referma précipitamment la porte. Merveilleux. On aurait dit une situation tirée d'une série télévisée. Je vais réessayer, dis-je en me concentrant. Je tournai la clé une fois de plus, mais elle resta inflexible. Viviane glissa légèrement le long du mur, assise par terre, les talons écartés. Elle semblait épuisée, mais parvint malgré tout à sourire. « Cette serrure a plus de caractère que la plupart des invités, » commenta-t-elle. Je secouai la tête, mi-amusé, mi-agacé. « Bon, attends ici, » dis-je. Je vais chercher un tournevis au poste de sécurité, ou peut-être un outil pour soulever la plaque. Je m'agenouillai, examinant à nouveau la serrure, résolu à la faire rentrer. Les yeux de Viviane me suivirent avec le même regard doux, légèrement ivre, et pendant un instant, je me questionnai sur ma décision. Je restai planté là, dans le couloir, à fixer cette serrure obstinée comme si c'était une épreuve de volonté. Viviane resta appuyée contre le mur, sa robe rouge légèrement froissée. Son rire était faible, mais las. « Allez, Ethan, murmurai-je. J'ai sorti une fine carte de mon portefeuille, un bon de fidélité inutilisé d'un café, et je l'ai enfoncé légèrement dans le mécanisme de la serrure, la secouant jusqu'à entendre un clic. En tournant la clé une dernière fois, la porte a finalement cédé avec un bruit sourd et satisfaisant. « Oui, » ai-je dit, peut-être avec trop d'orgueil. Viviane a applaudi lentement, comme à un tournoi de golf. « Mon héroïne », a-t-elle dit en souriant tout en se redressant en s'aidant d'un mur pour garder l'équilibre. La porte s'est ouverte, révélant une chaude lumière jaune. Son appartement empestait la bergamote, nette et nette, comme si elle avait allumé une bougie et l'avait oubliée. Des étagères étaient soigneusement alignées avec des romans et des revues d'art. Un cadre photo noir et blanc était posé sur une table d'appoint, et un petit vase de fleurs séchées était posé près de la fenêtre. L'arrangement n'était pas prétentieux. Il était plutôt intentionnel, reflétant sa nature intentionnelle. Viviane a jeté ses talons, qui ont atterri de travers sur le tapis, l'un renversant l'autre. Elle fit 2 pas, puis poussa légèrement une table avec son épaule. Je lui ai attrapé le coude pour l'empêcher de tomber, non pas pour l'embrasser, mais pour garder l'équilibre. « Qui a installé cette table »
a-t-elle demandé, un ton mêlé d'amusement et d'irritation. Ça va ? ai-je demandé. Elle a confirmé d'un hochement de tête et m'a congédié d'un signe de la main. Je vais bien, très bien, a-t-elle dit en m'invitant à m'asseoir, m'appelant Ethan. Le sauveur de la soirée, c'était moi. Après une pause, puis m'être affalé dans le canapé luxueux et moelleux, je me suis retrouvé assise à côté de Viviane, à l'autre bout. Elle s'est affalée, déployant sa robe. Elle s'est rajustée en tirant sur le dos. Cette tenue essaie de m'étouffer, a-t-elle grommelé en attrapant la fermeture éclair dans le bas de son dos. Elle a semblé s'accrocher à quelque chose, ce qui l'a gênée, et elle m'a jeté un coup d'œil. Détourne le regard. Son ton était ferme, mais enjoué, une sorte de test. Je tournai rapidement la tête, fixant mon attention sur une affiche accrochée au mur, représentant une peinture abstraite d'Émile Nolde. Je restai silencieuse, les yeux fixés sur le mur, absorbée par mes études d'art. Un rire vif résonna, rompant la tranquillité. « Tu me mates en cachette, Ethan ?» plaisanta-t-elle, la voix plus légère. « Absolument pas, » répondis-je sèchement. Je me contente de mémoriser chaque mot de cette affiche. Je me le demanderai peut-être plus tard. Elle ricana et le bruit du tissu qui bougeait indiqua qu'elle renonça à fermer sa fermeture éclair et prit un fin cardigan sur l'accoudoir qu'elle enfila sur elle. La robe resta en place, mais le cardigan ajoutait une touche de douceur, la faisant ressembler moins à la responsable raffinée que je connaissais, qu'à une personne qui avait passé une longue nuit. « Tu es absurde, » remarqua-t-elle en reprenant sa place sur le canapé. « Est-ce que je rends parfois la vie difficile aux autres au travail ?» demanda-t-elle brusquement, inclinant la tête, le regard vague. Je secouai la tête. « Non, tu es forte, mais aussi juste. Les gens admirent en ça. » Elle hocha la tête comme pour classer le message, puis ferma les yeux un instant, expirant. « On dirait que tu as besoin d'eau, » suggérai-je en me levant. Elle avait peut-être laissé entendre qu'elle avait besoin d'un geste apaisant. D'un geste de la main, les yeux fermés, elle déclara « Tu n'es pas ma mère, Ethan !» Pourtant, elle ne fit aucun effort pour m'en empêcher. En scrutant les environs, j'ai repéré une porte de salle de bain potentielle. « Puis-je aller chercher une serviette ?» ai-je demandé. Elle a murmuré quelque chose qui ressemblait à « N'hésitez pas ». La salle de bain était petite et immaculée, avec une seule bougie sur le plan de travail, dont le parfum de bergamote imprégnait à nouveau l'air. J'ai humidifié une serviette à main sous l'eau chaude, l'ai essorée et suis revenu. Elle s'est restée sur le canapé, une jambe repliée sous elle, semblant lutter pour rester éveillée. Je lui ai offert la serviette. « Pour ton front, » ai-je dit. Elle l'a acceptée, l'a pressée contre sa peau et a poussé un profond soupir, détendant visiblement ses épaules. « Merci, » a-t-elle murmuré. Un moment de silence s'est suivi avant que son regard ne croise le mien, son regard clair malgré le champagne. Ça faisait longtemps que personne n'avait fait une chose aussi attentionnée pour moi. Ses mots restèrent lourds et doux, comme si elle n'avait pas voulu les dire à voix haute. Incertaine de la réponse, je me contentai d'acquiescer. « J'ai pensé que tu préférerais ne pas te réveiller avec un mal de tête, » ai-je mentionné nonchalamment. Elle a esquissé un léger sourire et a détendu la tête. Je me suis senti obligé de faire quelque chose de productif, alors j'ai décidé de lui préparer du thé. « Tu as du miel de gingembre » a-t-elle indiqué la cuisine d'un geste vague. Le placard près du réfrigérateur contenait la réponse. La cuisine était compacte mais bien rangée, avec une bouilloire sur le feu et des rangées de bocaux en verre sur le plan de travail. J'ai trouvé du gingembre dans un pot de miel, j'en ai coupé quelques fines tranches et j'ai fait bouillir de l'eau. En attendant, mon regard est tombé sur un cadre photo caché derrière une pile de livres de cuisine. On aurait dit que quelqu'un l'avait délibérément dissimulé. Noir et blanc, une Viviane plus âgée, peut-être la trentaine, souriant à côté d'un homme en tenue de soirée. Une photo de mariage, ou quelque chose de similaire. Je ne l'ai pas scruté, ni touché. Je l'ai simplement laissé tranquille. Les gens comme Viviane Strong portent parfois leur solitude comme une couche supplémentaire de peau. Je le comprenais. Je n'étais pas là pour envahir leur vie privée. La bouilloire siffla et je versai de l'eau chaude sur du gingembre mijoté dans une cuillère à café de miel. L'arôme était à la fois âcre et délicieux,
Je retournai au salon avec la tasse, où Viviane était restée sur le canapé, les yeux entr'ouverts, une serviette autour du cou. « Tiens, dis-je, en lui tendant la tasse. Elle la reçut avec douceur, comme si elle avait de la valeur, et but lentement une gorgée. « Tu es doué pour ça, murmura-t-elle, plus calme. Prendre soin des autres. Je répondis par un haussement d'épaules et me rassis. Je ne veux juste pas que tu t'évanouisses. Elle rit doucement puis posa la tasse sur la table basse. La pièce était paisible, seul le bourdonnement de la ville et le tintement de l'horloge résonnaient au loin. Son regard s'attarda sur moi, comme si elle réfléchissait. Soudain, elle posa une question. « As-tu déjà envisagé d'aimer quelqu'un de plus âgé que toi ?» Sa voix était lente, pensive, comme si elle réfléchissait à cette question depuis un moment. Je restai un instant abasourdi, mes pensées s'emballant. Était-elle sincère ? Était-ce le champagne qui me laissait sans voix ? J'ai préféré l'honnêteté, quoique avec prudence. Ce soir, ce n'est pas le sujet, Viviane. Tu devrais te reposer. Je suis juste là pour prendre de tes nouvelles. Elle n'a pas protesté, esquissant un petit sourire presque mélancolique. D'accord, a-t-elle murmuré doucement. J'ai pris une couverture sur l'accoudoir et j'en ai recouvert ses jambes, ajustant un oreiller derrière sa tête. Nos mains se sont effleurées, tandis que je réarrangeais l'oreiller, et elle m'a serré un instant, son contact léger sur mon poignet. « Merci, Ethan », a-t-elle murmuré en fermant les yeux. Au loin, une subtile mélodie de piano s'est fait entendre, peut-être depuis un haut-parleur caché. L'air était apaisant, semblant transporter la pièce dans un espace plus calme. Je me suis calé, observant sa respiration, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous la couverture. L'arôme de bergamote persistait, se mêlant à la vapeur de gingembre. À cet instant, il n'était pas nécessaire de définir ce que cela pouvait être ou devenir. Viviane était en sécurité et j'étais présente, ce qui était suffisant. L'appartement était désormais paisible, la mélodie d'un haut-parleur invisible se transformant peu à peu en un doux murmure. Viviane s'installa sur le canapé, la couverture drapée nonchalamment sur ses épaules, sa robe écarlate irradiant encore la lumière de la lampe voisine. Le thé au miel et au gingembre reposait sur la table, sa vapeur s'élevant doucement en fines volutes. Son état semblait s'améliorer, moins rouge, mais ses yeux étaient lourds, reflétant l'épuisement de la nuit. Je m'apprêtais à lui suggérer de se reposer lorsqu'elle tourna les yeux vers la fenêtre. « J'ai besoin d'air frais », murmura-t-elle d'une voix légèrement tremblante. Elle se redressa, titubant légèrement, et je m'approchai rapidement d'elle, ma main soutenant son coude. « Doucement, dis-je, je te tiens. » Nous nous dirigeâmes vers la fenêtre, ses pas lents, sa robe effleurant le sol. J'ai ouvert la fenêtre et une brise chaude a soufflé, apportant avec elle le faible bourdonnement de la vie nocturne d'Austin, des klaxons de voitures au loin, le bourdonnement d'un lampadaire. Des paysages urbains s'étalaient sous une série de lumières jaunes, scintillant dans l'obscurité. Viviane s'appuyait nonchalamment contre l'encadrement de la fenêtre, son cardigan glissant légèrement sur une épaule, sa robe rouge reflétant faiblement les lampadaires. Son regard s'attarda sur le rebord de la fenêtre, le parcourant distraitement du doigt. Elle murmura presque pour elle-même. Le silence était si profond ici que j'entendais le tic-tac de l'horloge chaque nuit. Sa voix était pleine d'une sincérité discrète, pas forcément de tristesse. Je me retrouvai contre le mur à côté d'elle, gardant une distance confortable. « Moi aussi je l'entends », répondis-je, en désignant le faible tic-tac qui résonnait quelque part dans la pièce. Elle m'adressa un petit sourire reconnaissant, comme pour saluer ma compagnie silencieuse. Avant que je puisse poursuivre, un doux miaulement nous interrompit. Un chat tigré gris, probablement Max, surgit de derrière le canapé, la queue agitée. Il s'approcha de mes pieds, s'y frotta doucement et laissa échapper un nouveau miaulement persistant. Viviane ricana joyeusement, son rire reflétant la sincérité malgré la gravité de sa déclaration. « Eh bien, tu n'es pas quelqu'un d'autre ?» songea-t-elle, se penchant un instant avant de reculer, consciente de sa tenue inflexible. « Si Max approuve, alors tu as franchi le cap. » Je souris en caressant distraitement le chat. « Et lui ?» demandai-je. « Difficile, » répondit-elle en se redressant. « Il déteste beaucoup de gens. Tu es exceptionnel. » En réponse à ce commentaire, Max sauta sur mes genoux, tandis que je m'installai dans le fauteuil, se recroquevillant comme pour me revendiquer comme sienne.
Viviane éclata d'un rire plus fort que d'habitude, se couvrant la bouche. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle. « Il ne fait jamais ça. Tu es un Ethan. » Je haussai un sourcil, continuant de caresser le chat ronronnant. « On dirait que je devrais être flatté, » répondis-je, feignant la nonchalance mais secrètement ravi. L'ambiance était décontractée, comme si nous nous connaissions depuis bien plus longtemps qu'en réalité. La chaleur de Max m'a réconforté, m'empêchant de trop réfléchir à ma présence dans l'appartement de mon supérieur à 1h du matin. Je pris la tasse de thé au miel et au gingembre sur la table et la lui tendis. « Tiens, prends-la, c'est encore chaud. » Elle l'accepta, nos doigts s'attardant un instant. Son regard soutint le mien, clair, désormais débarrassé de toute trace d'alcool. « Fais attention, prévins-je. C'est chaud. » Elle obéit, sirotant lentement en serrant la tasse comme un enfant. La pièce sembla se rétrécir, l'atmosphère devenant plus dense mais confortable. Nous étions proches, mais silencieuses. Aucun des deux ne parla un instant. Inutile de parler. Finalement, elle posa sa tasse et se massa les tempes. « Je crois que je devrais me reposer, » murmura-t-elle, restant néanmoins immobile. Ses petites boucles d'oreilles en argent scintillaient sous la lumière, et j'observais ses mains trembler légèrement lorsqu'elle en toucha une. « Pourriez-vous m'aider avec celle-ci » suggérai-je calmement. Elle hésita puis acquiesça. Je m'approchai doucement, mes doigts effleurant son oreille, tandis que je retirais soigneusement chaque boucle d'oreille. Je n'ai pas outrepassé le nécessaire en déposant mes boucles d'oreilles sur la table. « Merci » murmura-t-elle doucement. Elle se pencha légèrement en arrière, les yeux mi-clos, ses cheveux luisant sous la lumière de la lampe comme un doux halo. J'ai pris une autre couverture dans le fauteuil, et j'ai recouvert le canapé, lui donnant un oreiller pour la tête. « Allonge-toi » ai-je suggéré, sans autorité, mais fermement. Elle n'a pas objecté, s'enfonçant simplement dans les coussins et tirant la couverture jusqu'à son menton. Sa respiration devint régulière, rythmée, et il semblait qu'elle était sur le point de s'endormir. J'ai examiné la pièce d'un air hésitant, me demandant si je devais partir. Il était plus de 2 heures maintenant, et pourtant elle semblait aller bien, mais quelque chose me retenait. Et si elle avait la tête qui tournait ? Et si elle avait besoin d'eau ? Je ne pouvais pas l'abandonner ici, vu tout ce qui s'était passé. J'ai remarqué un petit fauteuil dans un coin, et je l'ai tiré plus près du canapé pour m'asseoir. Bien qu'il ne fût pas confortable, j'y suis resté par précaution. Je resterai au cas où. La pièce redevint silencieuse. Seul le tic-tac de l'horloge et le ronronnement étouffé du climatiseur emplissaient l'espace, tandis que Max ronronnait paresseusement sur le sol. Me calant contre le dossier, j'observais le plafond, tandis que mes pensées revenaient aux événements de la nuit. Le toit, la voiture, la question d'aimer quelqu'un de plus âgé qui persistait dans mon esprit. Ce n'était pas une chose facile à écarter, pourtant je n'étais pas venu ici pour la résoudre. Mon but était de m'assurer qu'elle allait bien. Cela suffisait. Puis, comme si elle sortait d'un rêve, sa voix, légèrement pâteuse, résonna dans le silence. « Ne pars pas, Ethan. » Je faillis la manquer, tant elle était silencieuse. Une boule se forma dans ma gorge, non pas à cause du drame, mais parce que c'était sincère. Elle ne demandait ni promesse, ni éternité. Elle voulait simplement ma présence à cet instant précis. En me tournant vers elle, je vis son visage paisible, les yeux clos, la couverture se soulevant à chaque respiration. « Je suis là, » murmurai-je, sans savoir si elle m'entendait. Mais le message était clair. L'horloge murale indiquait 3h07. La ville restait éclairée par les phares d'une voiture qui perçait l'obscurité, tandis que la musique du piano résonnait, ses douces notes emplissant la pièce comme une berceuse. Max, le chat, remuait la queue dans des tics oniriques. La respiration de Viviane était régulière et profonde, me faisant sentir la lourde présence de la nuit. Je n'étais pas certain de ce que le lendemain me réservait, ni de la signification de cet instant. Cependant, je n'avais aucune intention de partir. Pas tout de suite. Alors que la faible lumière de l'aube filtrait par la fenêtre de Viviane, la ville s'éveilla dans le trafic matinal. L'horloge indiquait 5h43. Mon cou protestait contre le fauteuil et mes jambes se raidissaient. Mais je m'en fichais. Viviane était allongée sur le canapé, recouverte d'une couverture, sa respiration douce et rythmée. Max, le chat, était affalé à ses pieds,
une patte tremblante, comme s'il poursuivait un fantôme dans son sommeil. L'appartement resta silencieux, le parfum de la bergamote devenant plus subtil aux côtés de la douceur persistante du thé au gingembre. Je me frottais les yeux avec précaution et sans faire de bruit, puis me levai pour m'étirer. Je pliai soigneusement la couverture que j'avais utilisée et la glissai sous l'accoudoir. Un bloc-notes posé sur la table basse attira mon attention. J'y griffonnai un message rapide. « Viviane, je pars maintenant. Contacte-moi si tu as un vertige ou besoin de quoi que ce soit. Ethan. » Je le posai à côté de sa tasse à moitié vide de la veille. Max remua, s'étira, bâilla paresseusement et se dirigea d'un pas nonchalant vers la porte tandis que j'attrapais ma veste, murmurant doucement « À plus tard, mon pote », je lui gratta la tête. Après avoir éteint la lampe, la lumière chaude s'estompa et je sortis en verrouillant la porte derrière moi. Le couloir était silencieux, la serrure récalcitrante fonctionnant miraculeusement cette fois. Une fraîcheur matinale m'accueillit en sortant. De retour à mon appartement, je pris une douche, me changeai et pris un café avant de partir travailler. La journée me parut ordinaire, comme si la nuit précédente n'avait pas eu lieu. Le bureau était animé comme d'habitude, avec des claviers qui claquaient, des téléphones qui sonnaient, et des débats sur la taille des polices en cours. Je suis entré discrètement dans la réunion, ouvrant mon ordinateur portable comme si j'étais intéressé par l'ordre du jour. Viviane était déjà là, vêtue d'un blazer sur mesure, les cheveux soigneusement coiffés. Il ne restait plus rien de la femme en robe rouge, ni de l'individu légèrement ivre qui avait chanté faux du Fleetwood Mac. Comme d'habitude, elle a dirigé la réunion avec efficacité et professionnalisme, répartissant les tâches sans difficulté. Lorsqu'elle m'a tendu une pile de briefs de conception, nos regards se sont croisés furtivement. Pas de sourire, pas de hochement de tête, juste un soupçon de reconnaissance peut-être. J'ai accepté les documents et détourné le regard, le cœur étrangement serré. La journée s'est déroulée dans un tourbillon de maquettes et d'emails. Je suis resté discret, non pas pour l'éviter, mais parce que c'est comme ça au travail. Les questions personnelles comme les problèmes de toit ou les serrures coincées ne sont pas abordées lors des réunions du lundi. Vers midi, mon téléphone a vibré, accompagné d'un SMS de Viviane. « Merci pour hier soir. Quand vous avez besoin de moi ?» ai-je répondu brièvement et honnêtement. J'ai appuyé sur « Envoyer » sur mon téléphone sans attendre de réponse. Et effectivement, aucune. Pendant notre pause café, je me suis retrouvé dans le garde-manger, remplissant une tasse à la machine hors de prix du bureau. Viviane est entrée, ses talons claquant sur le carrelage, et elle a pris une tasse, s'est placée à côté de moi, et l'a remplie de café noir non sucré. Avec des délais serrés pour le projet Peterson, elle m'a demandé des nouvelles, des révisions d'un ton professionnel. J'ai hoché la tête en signe d'approbation. Oui, je les aurai d'ici la fin de la journée. Elle a siroté son café et s'est brièvement détendue contre le comptoir. Elle a ensuite mentionné, avec un léger sourire, que j'avais manipulé la serrure la nuit dernière comme un pompier. Je lui ai rendu son sourire tout en remuant mon café. Heureusement, c'était un peu léger, ai-je répondu. Cependant, elle semblait sur le point d'en dire plus lorsque quelqu'un est entré, ce qui l'a fait reprendre son attitude professionnelle et s'est renseigné sur un appel client. Le sujet de la nuit précédente est resté non abordé pendant le reste de la journée, qui s'est déroulé avec des réunions standards, des modifications, un déjeuner rapide à mon bureau et aucune mention du verrou ou de la nuit à nouveau. Je me surprenais à penser constamment à elle. Pas seulement à sa robe rouge ou à la façon dont elle m'avait serré le poignet, mais à des aspects plus subtils. Son ton lorsqu'elle m'avait averti de ne pas disparaître. Le regard qu'elle m'avait lancé, comme si on pouvait me faire confiance pour rester. J'essayais de m'en débarrasser, me concentrant sur mon écran d'ordinateur. Elle était ma supérieure. La nuit dernière avait été un événement singulier, un instant fugace. Rien de plus. Vers 17 heures, j'ouvris le tiroir de mon bureau pour prendre un stylo et m'arrêter. Un petit sachet de thé au gingembre, du genre qu'on trouve au rayon bio d'une épicerie, était posé à côté d'une feuille pliée. Je regardais autour de moi pour m'assurer que personne ne me regardait. Je dépliai le mot. Son écriture était soignée mais douce. Pour les moments où tu es fatigué. V. Ma poitrine se serra légèrement, pas assez pour m'alarmer, mais suffisamment pour me faire réfléchir. Elle avait dû le placer là quand je n'étais pas dans la pièce.
J'ai examiné le sachet de thé dans ma main. Son léger parfum de gingembre me rappelant sa cuisine et la tasse qu'elle tenait à 2 mains. Je l'ai remis dans le tiroir sans lui en parler. La situation semblait plus dépendre de la patience que de la recherche de réponse. Alors que je m'apprêtais à partir, un courriel arriva du service d'entretien de notre bureau, programmant l'entretien des serrures du 7e étage le lendemain à 19 heures. Les mots dansèrent devant mes yeux un instant. La serrure ? Cette serrure têtue, coincée, qui déclenchait tout. Je voyais encore Viviane nonchalamment appuyée contre le mur, riant de ses bizarreries, sa robe rouge se détachant sur le couloir sombre. Je fermai mon ordinateur portable, pris mon sac et partis. La pensée du thé, de la serrure et de la nuit pesant lourdement sur moi. La soirée d'Austin, dorée et chaude, m'enveloppa tandis que je me dirigeais vers ma voiture. Une partie de moi avait envie de lui écrire à propos du thé, de la serrure, de la nuit. Mais je ne le fis pas. Pas tout de suite. Elle avait demandé le secret, et je le comprenais. Quoi que ce soit, ce n'était pour le bureau, ni pour personne d'autre. C'était le nôtre, silencieux et sans nom, comme l'arôme de bergamote dans son appartement ou la façon dont Max s'était blotti dans mon laboratoire. Je suis rentré chez moi, radio éteinte, les lumières de la ville filant à toute vitesse, réfléchissant à ce que les réparations du lendemain allaient réparer, et à ce qu'elles ne pourraient pas réparer. Le lendemain soir, mon téléphone a vibré en quittant le travail. Un texto de Vivian. Réparation réglée. Pas de ce soir, rien de spécial. Sa concision habituelle. Pour les jours de fatigue, toujours efficace. Ma réponse. Ça a l'air génial. Elle a répondu avec un emoji pouce levé. Un enjouement inhabituel pour elle. J'ai changé ma tenue de travail, enfilé une chemise propre et un jean. Puis je suis allé chez elle, sous la lueur crépusculaire du panorama d'Austin. L'air était chaud, laissant présager un barbecue à proximité. Je me suis garé, j'ai pris une eau gazeuse dans ma voiture, pas les mains vides, et je suis monté jusqu'à son immeuble. Pas de problème de serrure coincée cette fois. L'ascenseur était silencieux. J'ai frappé, et Viviane, différente de la veille, a ouvert la porte. Adieu robe rouge et talons hauts. À la place, elle portait un pull noir décontracté et un jean, ses cheveux tombant en cascade sur ses épaules en boucles lâches. Lissés mais plus doux, comme si les angles vifs s'étaient adoucis. Ponctuelle comme toujours, elle s'est écartée et m'a invité. « Entrez !» Je lui ai proposé une bouteille d'eau gazeuse, me disant qu'elle en avait peut-être assez du champagne. Elle a ri doucement et a posé la bouteille sur le comptoir, abondant dans mon sens. La bergamote et un subtil parfum d'huile d'olive et d'ail ont de nouveau empli son appartement, tandis qu'une table près de la fenêtre était dressée pour 2 personnes, ornée d'assiettes blanches, d'une unique bougie chauffe-plat vacillante et d'un bol de pâtes avec une sauce tomate simple. Rien d'ostentatoire, juste ce qu'il fallait. Max le chat était assis sur une chaise, m'observant, semblant se demander si je méritais encore son attention. Il me juge, ai-je remarqué en lui faisant signe. Viviane sourit et me lança une serviette. Elle remarqua que tu étais à sa place habituelle, la douce lumière des bougies baignant la table. Les pâtes, un plat réconfortant, furent desservis sans hésiter. Nous mangeâmes d'abord dans un silence confortable. Le cliquetis des fourchettes et le bourdonnement de la ville emplissant le vide. Puis elle prit la parole, d'une voix mesurée mais prudente. « Hier soir, commença-t-elle. » Je l'interrompis d'un hochement de tête, avalant une gorgée. « Tu allais bien ?» J'essayai de la rassurer. Juste un peu trop de champagne. Elle sourit, mais son regard resta sérieux. Je suis sérieuse, Ethan. Je ne laisse pas souvent les gens me voir comme ça ou rester. Je posai ma fourchette, la regardant droit dans les yeux. Je suis contente que tu l'aies fait. La discussion s'orienta vers des sujets plus légers, comme un nouveau client et le dysfonctionnement de la machine à café du bureau. Cependant, elle revint inévitablement à ce qu'elle fait habituellement avec elle, des sujets sincères. « Tu as déjà pensé à l'âge ?» demanda-t-elle en faisant tournoyer sa fourchette. Je compris immédiatement ce qu'elle voulait dire. « La différence entre nous, » répondis-je pensivement, en choisissant mes mots avec soin. « Cela ne m'importe pas beaucoup. » Elle hocha la tête pensivement, comme si elle ruminait ses pensées. « Ce ne sont pas que des chiffres, » précisa-t-elle. « C'est une question de durée,
de rencontres et de perceptions, les attentes des gens. Je haussai les épaules nonchalamment. Ce sont leurs soucis, pas les nôtres. Son regard s'aiguisa, comme si elle me voyait pour la première fois. « Ethan, dit-elle doucement, avec sérieux, je n'ai pas besoin de sauveur, ce dont j'ai besoin, c'est de respect. » Sans hésiter, je la rassurai. « Tu as ça de moi? Tu l'as toujours eu ?» Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Elle sirota son verre, le silence pesant entre nous. Après le dîner, nous débarrassâmes la vaisselle et nous dirigeâmes vers la fenêtre où la ville scintillait sous nos yeux. Les lampadaires vacillaient dans une danse rythmée. Des inconnus traversèrent la grille comme des lucioles. Nous étions côte à côte, proches, mais sans nous toucher. Le parfum de bergamote persistant du diffuseur posé sur l'étagère. Je croyais que certains espaces étaient trop vastes. Elle murmura doucement. Je le pensais aussi. Au milieu du silence de la nuit, semblable à l'âge, à l'histoire ou à l'existence humaine. Pourtant, certains fossés méritent peut-être d'être comblés. Je me tournai vers elle, mon épaule effleurant la sienne. « Tant que tu ne désires pas que je disparaisse, » murmurai-je, reprenant ces paroles de la veille. Elle sourit doucement, et sa main chercha la mienne, s'entrelaçant avec chaleur et confiance. Nous restâmes ainsi, main dans la main, la ville grouillant sous nos pieds. Pas d'étreinte, pas de hâte, juste la solidité de sa paume contre la mienne, ancrant. La bougie vacilla, projetant un éclat doré sur son visage, ses yeux reflétant les lumières au-delà. Max sauta sur le rebord de la fenêtre, la queue frétillante, interrompant l'instant d'un doux miaulement. « Il est envieux, mentionnai-je. » Et Viviane rigola, serrant ma main avant de la libérer pour lui gratter les oreilles. « Il s'en sortira, » assura-t-elle. Nous retournâmes à table, sirotant le reste d'eau pétillante. Elle a évité le sujet du passé, et je me suis abstenu de lui poser la question. L'image dissimulée par les livres de cuisine dans la cuisine, inutilement élucidée. Que ce soit son ex ou son passé, cela ne faisait pas partie de ce présent. Présent, il y avait nous, et la tranquillité. « Tu n'es pas ce que j'avais imaginé. » remarqua-t-elle en retirant son pull, libérant une épaule. Je souris. « Que ce soit bon ou mauvais, peu importe, » s'interrogea-t-elle, juste divergent, authentique. Alors qu'il approchait de 9 heures, aucun de nous ne bougea pour conclure la soirée. Nous parlâmes de Minor Matters, de sa librairie chérie du centre-ville, de mon habituel toast brûlé du matin. Il ne s'agissait pas de combler des vides, mais de les vivre. Au moment de se lever pour partir, elle m'escorta jusqu'à la porte. La robe rouge, absente, sans doute rangée dans son armoire, vestige d'une soirée qui avait changé quelque chose entre nous. La serrure tourna sans effort cette fois, sans difficulté, sans vacarme. De nouvelles serrures fonctionnent, commentai-je en essayant. Elle rit. Apparemment, elles prenaient leur temps. Dans le couloir, la lumière dorée de son appartement s'estompa lorsque la porte se referma, me laissant un instant la main sur la poignée, sous le poids du soir. Ces mots, certaines distances valant la peine d'être franchies, persistaient comme le parfum persistant de la bergamote sur mon manteau. Je descendis l'ascenseur, entendant le bourdonnement de la ville à travers les portes vitrées. Dans ma voiture, je jetai un coup d'œil à son immeuble, où une lumière solitaire brillait à sa fenêtre. La robe rouge, la serrure récalcitrante, et le thé au gingembre étaient des fragments de quelque chose d'innommé mais approprié, comme une porte fermée ou non ouverte selon les besoins. Je rentrai chez moi par des rues calmes, dans un silence radio. Le sachet de thé au gingembre était resté dans le tiroir de mon bureau. Son mot à l'intérieur, intact depuis la veille, et pourtant destiné à rester. Pas un trophée, juste un souvenir. De son rire, de nos mains entrelacées, debout à cette fenêtre, non pas en train de jurer un lien éternel, mais en train de choisir à cet instant. C'était suffisant.